Bonjour et bienvenue dans ce nouvel IFA News, un nouvel IFA News qui est consacré à la situation du partenaire Pacsé au regard des pensions de réversion. Oui, un seul thème pour aujourd'hui parce qu'on a eu la chance d'avoir un mois d'octobre finalement relativement calme au niveau fiscal et c'est tant mieux. Alors pour nous parler de ça, on retrouve Pierre Christian. Bonjour Pierre Christian. Bonjour. Alors Pierre Christian, une récente décision du Conseil constitutionnel rendue le 29 juillet dernier, donc c'est assez récent, dans le cadre d'une QPC, question prioritaire de constitutionnalité, l'occasion de rappeler que le partenaire lié par un PACS ne détient pas les mêmes droits qu'un époux sur les retraites de réversion. On sait que depuis l'institution du PACS de 1999, les droits patrimoniaux et le régime fiscal afférent aux libéralités entre conjoints pacsés ou conjoints mariés ont en partie été rapprochés. Si l'on s'en tient aux droits patrimoniaux dévolus au partenaire ou à l'époux lors de la dissolution du régime, quelles sont les similitudes entre un conjoint marié et un partenaire pacsé? Tu peux nous les rappeler? Oui, alors sur le plan civil, finalement, ces similitudes sont assez limitées. On peut quand même noter le droit au maintien dans le logement commun dans l'année qui suit le décès, droit auquel les héritiers ne peuvent pas s'opposer. Mais mis à part ça, c'est surtout sur le plan fiscal qu'on a eu une harmonisation depuis 1999, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les droits de succession entre époux ou entre partenaires PACS sont identiques, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus depuis la loi TEPA. Les droits de donation ont été harmonisés entre partenaires PACS et entre époux. Et en matière d'assurance vie, c'est le sujet qui nous intéresse, on doit noter que depuis toujours la loi TEPA, lorsqu'on désigne son conjoint ou son partenaire PACS comme bénéficiaire, il n'y a plus de droit de succession ou de droit du tout, et cela que les primes aient été versées avant ou après le 70e anniversaire de l'assuré. Voilà, donc de ce côté-là, c'est pareil qu'on soit conjoint ou qu'on soit partenaire. Est-ce que d'une manière plus générale, on va en profiter, peut-être tu peux rappeler quels sont finalement les points importants en matière de contrat d'assurance vie, que ce soit les souscriptions par des partenaires pacsés ou les souscriptions au profit de partenaires pacsés? Alors si c'est au profit du partenaire pacsé, on peut déjà rappeler que les souscriptions peuvent être faites en commun. Il n'est pas interdit de co-souscrire entre partenaires pacsés, et cela, que ce soit au premier ou au second décès de l'assuré. Mais bien entendu, on fera attention d'une part aux primes exagérées s'il y a des héritiers réservataires, et aussi, s'il y a de toute façon, de manière générale, s'il y a des enfants issus d'un autre lit. Par ailleurs, on doit faire bien attention lorsqu'on désigne son partenaire pacsé à le viser en tant que tel. Par exemple, si on met mon conjoint bénéficiaire, le conjoint désigne nécessairement, au sens de la jurisprudence et au sens de la loi, l'époux marié. Donc le partenaire pacsé ne sera pas visé si on désigne mon conjoint. Donc c'est un point de vigilance à avoir lorsqu'on a des partenaires pacsés qui veulent se protéger l'un l'autre par une clause bénéficiaire. Oui, parce qu'on a parfois tendance à aller un petit peu vite à cocher la case en disant conjoint, partenaire, c'est pareil. Non, surtout pas, parce que les compagnies d'assurance auraient vraiment du mal à libérer les capitaux. Et il faudrait s'adresser à un juge pour interpréter la volonté du stipulant. Donc moins on passe par les juges, mieux on se porte. Exactement. On est bien d'accord. Alors là, on a parlé des similitudes. Maintenant, quels sont les points et les différences importantes, notamment au niveau civil, entre le partenaire et le conjoint? Parce qu'en matière civile, il y a des différences notables et importantes entre partenaires PACS et époux. On sait par exemple que l'époux survivant a légalement un droit à une part de la succession du conjoint décédé. Par exemple, en présence d'enfants, l'époux survivant a le droit, sur option, à 100% en usufruit de la succession de son conjoint, ou à un quart en pleine propriété. Et même en l'absence d'ailleurs d'ascendant ou descendant, l'époux est directement héritier du conjoint survivant. Rien de tout ça en PACS. En matière de PACS, le partenaire survivant n'a le droit légalement à rien. On peut faire toujours un testament ou un contrat d'assurance vie, mais il est important de souligner que légalement, il n'a le droit à rien. Donc, et autre différence, et c'était tout l'objet de la QPC, et souvent méconnue, ou en tout cas moins connue, les partenaires PACS n'ont droit à aucun droit sur la retraite de réversion du partenaire décédé. Voilà, donc en l'occurrence, le Conseil constitutionnel a été saisi dans le cadre d'une procédure où une personne soutenait que l'absence de droit de réversion de la pension de retraite pour un partenaire pacsé, similaire à celui existant pour le conjoint marié, méconnaissait le principe constitutionnel selon lequel la loi devait être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Finalement, la décision. Alors, en fait, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur avait légitimement défini 3 régimes d'union: le concubinage, le PACS et le mariage. Et en fait, à chacun de ce type d'union correspondent des droits et obligations. Alors, en matière de concubinage, en fait, il n'y a quasiment aucun droit et obligation, et notamment, il n'y a aucune solidarité financière entre les concubins. En matière de PACS, il existe effectivement un lien pendant la durée du vide du PACS, mais la loi a pris soin de préciser qu'à la rupture du PACS, il n'y avait droit à aucune indemnisation, et cela que la rupture intervienne par cessation du contrat PACS ou par le décès. À la différence du mariage, qui lui notamment a pour objet de protéger
les époux, y compris en matière au moment du divorce ou du décès. Donc il y a là une différence fondamentale entre les droits et obligations entre ces trois modes d'union. Et en fait, le Conseil constitutionnel a légitimement pensé que c'était conforme à la Constitution. D'accord. Donc, et ça, on peut le rapprocher peut-être un petit rapport dans les retraites collectives. Absolument, parce que dans les retraites collectives, donc ce qu'on appelle les retraites à prestations à cotisation définie, article 83 ou article 39, on a une disposition dans le Code de la sécurité sociale qui indique que les époux ou les conjoints ou ex-conjoints ont droit à une pension de réversion au prorata de la durée de vie des mariages. Et donc commencer à naître des questions ou des contentieux pour savoir si on devait tenir compte des ex-pax ou des ex-concubins pour avoir le droit à la pension de réversion. Avec cette décision du Conseil constitutionnel, on peut estimer désormais que le point est tranché. Seuls les conjoints mariés ont droit à une pension de réversion, y compris dans ces régimes de retraite par capitalisation ou à prestation définie. Voilà, donc être vigilant sur ce point-là, vérifier les conditions générales qui peuvent éventuellement déroger et le prévoir, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc insister quand même dans le devoir de conseil sur cet élément-là si l'un des partenaires venait à disparaître, par exemple. Très bien, donc à retenir, à défaut de droit à retraite de réversion, les partenaires d'un PACS souhaitant protéger leur copaxé doivent donc impérativement prendre des dispositions personnelles, par exemple la souscription de contrats d'assurance vie individuelle au profit de leur partenaire, que ce soit sous forme de capital ou sous forme de rente. Pierre-Christian, je te remercie pour ces précisions autour du partenaire pacsé et des pensions de réversion. Quant à nous, chers amis, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel IFA News. Ciao, ciao!